Nous avons maintenant le budget communal. Quelques mots quand même, avant que tu t'en ailles. Hein. Donc, d'une part, oui, forcément, et là, Vincent, je m'excuse, on va redire encore beaucoup la même chose pendant 2 ans, puisque les efforts principaux consentis par la commune sont l'aménagement de notre site, avec la fin des travaux de voirie et d'équipement de l'ensemble du site, la construction de la maison communale qui va réellement débuter au mois de février après la période hivernale, la maison de repos qui, je le rappelle, parce que j'entends parfois ou je lis parfois des commentaires sur Facebook où on associe encore un peu la maison de repos à la commune, une nouvelle fois, c'est privé. Les travaux qui s'y passent sont privés. La météo, quand elle n'est pas bonne, c'est pas notre faute. La météo, quand elle est bonne, c'est pas notre faute. Donc, ça, voilà. Je le redirai souvent parce que je crois que le message ne passe pas bien. Donc, une nouvelle fois, c'est privé. Et ça ne concerne pas les membres du conseil, mais c'est en dehors, mais c'est pas mal que ça se sache. Voilà. Alors, la météo parfois tombe juste. Hein. Au niveau donc, du budget global, on est à 3 262 067,86 €. Je note quand même que, Myriam l'a signalé, le soutien communal au CPS est important, parce que ça représente 13% de notre budget. C'est un budget important, comme dans beaucoup de communes, et j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs. On dit souvent qu'on n'investit plus, que les communes et l'ensemble des pouvoirs publics n'investissent plus. Ce n'est pas vrai. Vous le savez, d'une part, on a la balise d'investissement qui est sur de garde-fous en termes d'emprunt, mais on peut investir sur fonds propres. Et la commune, avec subsides liés à la construction du logement public, c'est quand même 721 955 € d'investissement public. Ce n'est quand même pas si mal. Donc, ils sont affectés clairement à ces logements publics financés par la région pour partie. Plus nous, hein, il y a la piscine, il y a le mur du cimetière de Tis notamment qui ne va pas bien. Il y a cette étude sanitaire des églises qui risque de coûter un peu de sous, mais pour le moment on s'en bornera à l'étude. Il y a des trottoirs, parce que c'est une marque de fabrique de la commune, beaucoup de nos trottoirs sont asphaltés, c'est une sécurité importante. On consacre encore du budget à la signalisation avec nos réunions thématiques sur la sécurité sur les voies publiques et les voiries. Au niveau de l'administration, on va petit à petit faire intégrer dans l'esprit des personnes qui y travaillent qu'on va déménager. Parce que, je le dis sans langue de bois, je suis très étonné qu'au sein du service personnel communal, personne ne nous parle des travaux qui se passent pourtant à 800 mètres. Ça a l'air d'être une abstraction, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont tellement attachés à ce magnifique bâtiment? Je peux comprendre. Mais de là à ne jamais parler de ce qui se passe ailleurs, c'est un peu étonnant. Mais bon, on continuera à expliquer et à faire intégrer le principe qu'on va vraiment déménager. Voilà, ça va venir et ça ne manquera pas d'arriver. Peut-être. Enfin, quand on travaille autant de temps quelque part, on a du mal à s'imaginer autre part. Peut-être. Alors, on a lancé, vous le savez, l'opération de chantier ouvert, donc tous les premiers samedis du mois de 11h30 à midi. Les personnes intéressées sont évidemment toutes les bienvenues pour voir un peu ce qui s'y passe. Bon, le premier samedi du mois de janvier, il ne se passera pas grand-chose, puisqu'il ne s'est plus passé grand-chose, mais on fera quand même le topo systématiquement pour tenir la distance. Les finances sont en équilibre, mais vous l'avez vu, on a quand même eu ce petit moment difficile avec une sous-estimation des recettes fiscales et puis une surévaluation des recettes fiscales et puis maintenant le retour du balancier qui semble juste. Mais ça implique quand même par rapport à l'année dernière 50 000 € de recettes en moins en termes d'IPP. Ce n'est pas rien, évidemment. Et donc, au même temps que la police coûte un peu plus cher, on a, vous le savez bien, perdu pas mal de dividendes des intercommunales. Les cimetières, il y a un gros souci, je crois, en devenir au cimetière de Tis. Si vous regardez le mur à rue, il ne va pas bien. Et donc, je crains que là, on ait quelques frais à effectuer. Les salles communales remplissent leur rôle. Il y a de l'activité, il y a de la vie. Donc, il y a des artistes qui viennent. Le jeudi fonctionne pas assez. Donc, on va renforcer cette partie-là, à savoir qu'on permet à des artistes de venir se produire dans des conditions financières plus qu'abordables. Le résultat, les salles sont louées. Pour l'année 2016, on est quand même à un rendement de près de 14 000 € de location, donc c'est quand même assez positif. On relancera notre dynamique numérique, puisque beaucoup de gens ont un GSM, certains sont filmés pendant qu'ils font une déclaration. Le ministre Yambon souhaite, mais ça c'est par opérateur, donc c'est pas nous, avoir un système d'alerte et les 3 opérateurs belges
en cas de problème dans une zone définie, aurait l'autorisation d'envoyer un message à toutes les personnes se trouvant dans un rayon proche d'un foyer à problème. Nous avons, nous aussi, le système gratuit, ce qu'on appelle les push, qui permettent d'informer la population. On est pour le moment à 300 utilisateurs, ce qui n'est pas encore assez. Et donc, on va renforcer fortement notre présence sur ce support-là. Voilà, donc c'est un budget qui tient la route. La receveuse nous a confirmé qu'il tenait la route, donc c'est bien. La directrice générale faisant fonction nous l'a confirmé aussi. Le collège aussi, et j'espère que vous allez confirmer par votre vote également. Le budget ordinaire, je le disais, est à l'équilibre, à un peu de choses près. On est à 1800 € de boni, donc on va dire que c'est équilibré. Plus 30 000, quand même, qui est en réserve à la page 4. Hein. Voilà. Et le budget extraordinaire est financé en fonds propres, vous l'avez vu, avec une part subside. Il y a un deuxième gros rendez-vous d'investissement et financier, mais on a voulu être prudent pour ne pas annoncer des investissements sur des sommes que nous n'aurions peut-être pas. Le deuxième gros rendez-vous de l'année, ce sera la présentation du compte, avec là une dynamique renforcée par rapport au site Crisney demain sur la zone, cette fois-ci purement sport et loisirs. Je pense avoir résumé en quelques mots. Y a-t-il des questions? Moi, j'avais une question à poser. Une. Une. Page 49 à l'ordinaire. Les amendes administratives. Non. Remboursement des frais d'exploitation aux entreprises, l'avant-dernière ligne. Dans le compte 2015, on a dépensé 2500 € et il est prévu 5000 pour 2017. Mais c'est quoi exactement remboursement des frais d'exploitation? C'est la location de la piscine, subside qu'on aurait dû... c'est au niveau de la piscine, ce poste-là. Et quoi faire au niveau de la piscine? Alors ici, tu as toute une série de subsides, associations. Donc on commence, puisqu'on est en dépenses. On est sur le subside aux diverses associations, 3 000 €, cadeau noces d'or, 4 200 €, oui, celui-là, subside accordé, 600 €, remboursement de frais d'exploitation aux entreprises, 5 000 €, donc c'est lié à des postes de la piscine, et subside aux associations sportives, 8 000 €. Voilà. Oui. On a un budget piscine qui nous permet quand même d'intervenir dans des cas bien précis. Un exemple, on a un problème de chlore pour le moment, la régulation n'est pas optimale. On doit faire venir ceux. On doit faire venir la société qui a le contrat d'entretien, on va le pomper sur ce budget-là. On a, tu l'as vu, un budget extraordinaire qui est à la piscine. Alors là, on doit à chaque fois le passer au conseil quand on a une urgence, et à plusieurs reprises, on est d'ailleurs venu avec des dépenses urgentes parce qu'il fallait intervenir. Exemple, à carreau cassé, il y a eu un vol. Il n'y a pas très longtemps, on a dû, dans l'urgence, réparer, il fallait passer par l'extra. Là, c'est une façon de passer par l'ordinaire. Pour la piscine, justement, on prévoit 100 000 € Oui. Pour quels travaux? Ça, c'est dans l'extraordinaire, pas dans... Les chaudières. Une chaudière. Pardon? C'est pour une chaudière. On en a déjà mis combien? Comment? Aucune. Il y en a déjà eu beaucoup. Enfin, je ne sais pas moi. Régulièrement, il y a de chaudière. Mais non, il y a 40 ans qu'on n'a pas remplacé. C'est 42 toujours ans. celle qui a un an. Oui, c'est la même. 42 ans qu'on n'a pas remplacé. À force de nous l'annoncer, nous, on a toujours... On s'était dit qu'elles étaient là, qu'elles étaient peut-être déjà C'est foutues, ce quoi. que je veux dire, moi. Donc, c'est une chaudière. Oui, mais au cas où, elle pète, hein, parce que normalement, donc il y a... Ah, parce que nous l'annonce et puis on l'aura pas. Oui, mais non, il y a un plan piscine, on t'a expliqué qu'il y a un plan piscine. Voilà. On le met là au cas où il arrive un truc. Ah, donc la piscine. Oui, donc c'est la piscine, la chaudière de 42. C'est comme dans tout pareil, prévoir, c'est guérir. Hein. Oui. Ben, un budget, c'est ça, ce sont des prévisions. Ah, elle n'est pas encore remplacée, il faudrait que c'était fait plus belle. Il y a des choses qui ont été remplacées quand même. Le système de filtration a été remplacé. Oui, le nouveau filtre. ça de ce côté-là, tout marche bien. Le système de régulation a été complètement remplacé. Oui. La chaudière, il y en a deux en fait. Pas de l'âge, quoi. Hein. Oui, c'est sûr. La troisième ne va plus. Et c'est plus un brûle tout comme avant, quoi. Du bois, il y a longtemps que c'est fini ça. Micheline. Il y a longtemps que c'est fini tout ça. Il y a longtemps. Oui, bah là, on fait des exercices. Oui. L'ordre là, hein. Oui. Ça va. Ok, Ça nous ensuite. fait des épisodes.
Ah oui, et les prix pour la nouvelle maison communale, là, c'est le prix de je ne sais plus combien, 1 612 212 euros, c'est rien que le bâtiment, ça, il faut encore le meubler, Non, etc. non, non. Si vous vous souvenez, on a lancé un marché avec le budget 2016, donc de tout compris, c'est 2 672 000 euros. Hein. D'accord? Alors il y a une partie qui est financée par l'emprunt, une partie qui est financée en fonds propres. C'est pour ça qu'il y a les deux montants. Donc si vous vous souvenez, lors d'un précédent conseil, lors de la présentation du compte, on avait souscrit à un emprunt, d'accord, pour financer la partie liée à l'emprunt et l'autre partie, on le finance en fonds propres. Oui. Voilà. Oui, mais c'est que le bâtiment, là. Ah bah oui. Pas encore le meublé. Voilà. Bon, je vous remercie. Tu as donc assez, c'est beaucoup pour toi, 2 millions aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordinaire? Pierre? Oui. 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 Non. 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 Oui. Je remercie Vincent d'avoir voté quand même. Allez, ensuite, l'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas de questions. Pierre? Oui. 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 Non. Non. Oui. Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut signaler, c'est qu'on donc on avait promis en 2000, combien est-ce que c'est 12 je sais pas, aux élections, c'était 2012, Oui. et on suit notre ligne de conduite, hein, on respecte le temps de natte, hein, ça il faut bien le savoir. Hein. J'ai une autre question, madame. Alors, Qu'est-ce qu'on va faire- nous sommes dans les communications. Micheline. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment? On le vendra. Eh bien, moi, c'est clair, voilà. Ben oui, Tout ce que je dénigre, il n'y a personne qui le dira. et on remettra ça dans le budget de telle manière à ce moment-là que je signale de toute façon encore une chose, et ça c'est important que le citoyen le sache, c'est qu'il n'y a eu aucune augmentation de taxes pour les citoyens. Juste. Alors, vous êtes invité cordialement à venir à la fête du personnel qui change de formule. Vous allez recevoir un courrier d'invitation, ça aura lieu le vendredi 6 janvier, mais c'est en soirée. Ça change un peu. En soirée, oui. Voilà. Deuxième élément, si vous voulez, nous faisons notre traditionnel vin chaud ce vendredi, donc c'est dans 2 jours, aux salles communales à Quemex. J'espère qu'il ne neigera pas, qu'on n'aura pas de soucis de verglas et autres, non pas vendredi, mais dans les 15 jours qui viennent. Il me reste à vous souhaiter de très très belles vacances, ceux qui ont la chance de prendre des vacances. Nos meilleurs vœux pour ceux qui vont fêter ça ici ou ailleurs. De toute façon, meilleurs vœux à tous. On se revoit en janvier pour de nouvelles aventures avec un budget positif qui finalement a été ratifié à la majorité, ce qui est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.